Le président Macron avait promis un hommage aux soignants le 14 juillet. Il aura bien lieu, mais au cours d'une cérémonie très inhabituelle. Il n'y aura pas de défilé militaire sur les Champs-Élysées pour des raisons sanitaires. Et la cérémonie se tiendra place de la Concorde avec moins d'invités dans le respect des distances de sécurité. Clément Le Goff, Dominique Bonnet. Sur les Champs-Élysées, le 14 juillet devrait cette année ressembler à cela. Pas de défilé militaire, une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Tout se passera un peu plus bas, place de la Concorde. Ce sera évidemment un 14 juillet réinventé et adapté aux circonstances. La cérémonie mettra les soignants à l'honneur et rendra hommage à toutes celles et ceux que chaque soir les Français ont honorés à 20h. L'an dernier, plus de 4000 militaires défilaient. Cette année, la cérémonie sera statique, avec 2000 participants et 2500 invités qui devront respecter la distance physique. Chez les soignants rencontrés aujourd'hui, les réactions à cet hommage sont partagées. Ça donne une visibilité sur nous, parce que c'est vrai qu'il y a des gens malheureusement qui ont perdu des proches pendant le Covid, il y a des gens qui ont dû se séparer de leur famille aussi pour les préserver. Il y a un temps pour les hommages et un temps pour les solutions pratiques. Là, je crois qu'aujourd'hui, on est plutôt dans la solution pratique. On a besoin de moyens, on a besoin de matériel, on a besoin de soignants. Et les hommages, ça viendra quand les choses seront un peu plus stables à l'hôpital. Les unités militaires mobilisées depuis le début de la crise sanitaire, comme le service de santé des armées, seront également mises à l'honneur. Et un défilé aérien aura bien lieu, mais on ne sait pas encore si le grand public pourra assister à la cérémonie. En revanche, les sapeurs-pompiers de Paris l'ont annoncé aujourd'hui, leurs casernes seront fermées les 13 et 14 juillet prochains. Le bal populaire est annulé cette année. Et les personnels des hôpitaux à qui l'on rend hommage restent sur leur garde. Leurs syndicats et collectifs appellent à une journée d'action nationale le 16 juin pour que le gouvernement prenne en compte leurs revendications, notamment la revalorisation des salaires. L'Élysée recevait cet après-midi les partenaires sociaux pour parler d'avenir. Face à la crise économique qui menace les entreprises et leurs employés, le gouvernement s'est engagé à prolonger le chômage partiel, à finaliser un plan pour faciliter l'embauche des jeunes et à soutenir l'apprentissage en doublant la prime accordée aux entreprises qui emploient un apprenti, 5 000 € pour un mineur, 8 000 € pour un majeur. Parmi les plus fragiles face à cette crise se trouvent les intérimaires. L'intérim a chuté de 70% en mars et 61% en avril. Le secteur du bâtiment est le plus touché, mais l'événementiel souffre également. Depuis 3 mois, les extras dans la restauration ne reçoivent plus aucun appel. Paul-Luc Monnier, Mathilde Baron. Le regard vide, les yeux rougis. Stéphane Bazouin, maître d'hôtel, extra pour plusieurs traiteurs, revient sur les lieux de sa dernière prestation. Un buffet pour une entreprise, le 12 mars. 2 mois, plus de 2 mois, sans travail du jour au lendemain, plus rien, c'est pas facile, quoi. On se sent un peu abandonné par le gouvernement, il faut le dire. Du jour au lendemain, tout s'écroule. Avant la crise, Stéphane Bazouin gagnait entre 2 500 et 3 000 € net par mois. Sans activité, il est désormais sans revenu. Il ne faut pas rester sans salaire jusqu'à 6-8 mois comme ça, sans salaire, c'est pas possible. Pas de salaire et pas d'indemnité chômage. En 2019, à cause des grèves, il a moins travaillé et donc moins cotisé. Au 31 mars, j'aurais dû atteindre les 910 heures, réouverture de droit. Et ben non, on dit, monsieur, vous avez au 16 mars, ça date de combien? 843 heures. Et on vous dit, bah oui, mais c'est comme ça. Combien de temps pourra-t-il tenir avec ses économies? Pour l'heure, c'est l'inconnu, car la situation du secteur ne devrait pas s'améliorer. Chez ce traiteur, pas de mariage, pas de réception. Les cuisines tournent au ralenti. Normalement, à cette période-là de l'année, il y en a dans tous les sens. Ils sont 6 à travailler quand là, ils sont 2. En juin, Marie Favre-Félix rédige en théorie 200 contrats d'extra. Cette année, 0. Pas vraiment le choix. On a 50% de nos CDI qui sont au chômage technique aujourd'hui. Clairement, la priorité, c'est de faire revenir ces personnes-là en premier. Donc les extras viendront après ce retour-là. Mais tant qu'il n'y a pas d'événement, il n'y a pas besoin d'extras. Horizon lointain pour cette cuisinière de 24 ans. Elle enchaîne d'ordinaire les extras dans les restaurants, les brasseries. Comme vous pouvez le constater, je suis issue du milieu de la restauration. Depuis le domicile familial, elle cherche un autre travail, vendeuse en boulangerie ou employée de grande surface. C'est pas du tout une vocation, c'est pour sauver les meubles un petit peu maintenant, mais puis j'aurais découvert d'autres choses, donc c'est assez chouette, mais pas pour le long terme, non, bien sûr que non. En France, plus de 2 millions de personnes réalisent chaque année des extras,
dans l'hôtellerie, la restauration ou l'événementiel. L'État allemand est également au chevet de son économie. Le gouvernement vient d'annoncer un plan de relance de 130 milliards d'euros sur 2 ans. On retrouve notre correspondant Laurent Desbonnets à Berlin. Laurent, certaines mesures ont surpris. Ce sont les aides directes, les chèques pour les familles ou encore la baisse des prix de l'électricité. Oui, qui pourra encore dire que l'Allemagne est le pays de l'austérité? Toutes les familles ici vont recevoir une aide exceptionnelle, 300 € par enfant versée en une seule fois et sans aucune condition. Il y aura aussi une baisse de la TVA qui se répercutera en partie sur une baisse des prix, baisse des tarifs de l'électricité, des milliards pour les entreprises. Bref, l'Allemagne devient dépensière, résume ici un économiste. C'est un vrai plan de relance, assumé comme tel par la chancelière Angela Merkel. Il faut stimuler l'économie, dit-elle, à l'heure où le chômage grimpe, atteint 6,4% et c'est un taux qui est déjà considéré ici comme inquiétant. Merci.